Salut tout le monde, c'est Axel. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, enfin assez grande vu qu'elle fait à peu près 10 minutes, enfin assez longue plutôt. Du coup aujourd'hui, je vais tester les aquamarqueurs de chez Action, qui étaient pas chers, puisque dans une boîte il y en a 10 d'après mes souvenirs, et en tout il y a 6 boîtes, et une boîte elle coûte 3,50€ environ. Et du coup, si j'ai bien compris, ce sont des feutres qu'on peut diluer avec de l'eau, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Et donc, pour les tester, j'ai décidé de dessiner Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir aussi cet animé, qui est vraiment très bien. Hein. En plus, il est récent. Enfin, il est assez récent, on va dire. Donc, pour commencer, comme d'habitude, je me prends en photo pour avoir des bonnes proportions pour le personnage. Ou alors j'utilise mes petites figurines exprès pour dessiner, quoi. Comment ça s'appelle? Des figurines articulées. On peut trouver facilement à Amazon. Enfin, moi je les ai achetées chez Amazon pour 13€, il me semble, la figurine avec. Il y a plusieurs mains et il y a même des armes et des pieds. Donc j'ai pris l'homme et la femme, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je me suis dit qu'il me fallait une pose plutôt stylée pour faire ce dessin. Et du coup, j'ai fait celle que vous voyez là. Enfin que c'est pas fini, mais là c'est le brouillon normalement. Donc franchement, le résultat final, moi je le trouve pas super. Mais je vais plus détailler à fur et à mesure que la vidéo se déroule. Donc pour commencer, j'avais pas vraiment prévu d'où allait venir la lumière. C'est pour ça que je commence avec du violet clair par la gauche. Et ensuite je me suis dit que ça va être mieux de la mettre à droite. Enfin, faire la lumière de... je sais pas, j'ai oublié le nom de son attaque. Mais genre la boule d'énergie qu'il a au bout de son doigt produirait de la lumière rouge. Et la lune qui aurait derrière lui de la lumière blanche. Donc je me suis dit que le résultat pourrait être plutôt sympa avec ces deux sources de lumière. Donc j'ai pris les couleurs basiques du personnage. J'avais plusieurs images de référence. Puis je me suis dit que j'allais surtout aquareller les feutres, enfin je sais pas si ça se dit, mais mettre de l'eau sur les feutres que pour le fond, et pas vraiment pour le personnage lui-même. Donc j'ai commencé à faire la forme de la lune, et à tout faire en noir. Mais sans m'en apercevoir, en fait l'encre il s'étale beaucoup, mais l'effet il est pas direct. Par exemple, vous allez le passer mettre ça en l'eau dessus le feutre, et vous allez revenir 2-3 minutes après, et vous allez voir qu'il s'est passé des choses. Ah ouais, Axel il était content, hein. Il part 2 secondes, il revient, oh mon petit dessin, oh, il a bavé là, hein. Donc j'ai joué sur ça après pour faire la lune, parce que ensuite j'avais à peu près compris comment l'encre se diffusait avec l'eau. Et du coup j'avais gâché toute la luminosité de la boule d'énergie rouge, et j'avais même du coup débordé sur les cheveux, et ça avait bien bavé quoi. Donc pour attraper ça j'ai utilisé un Posca blanc, sauf que à fur et à mesure d'en mettre, vu que la feuille était mouillée, c'était compliqué, hein. La feuille se désintégrait sous mon stylo, sous mon feutre, c'était vachement rigolo. Du coup, plus tard, j'ai attendu que c'était bien sec, et j'ai essayé de sauver mon dessin en utilisant des pastels secs. Et du coup, j'ai rattrapé la lune en haut, j'ai rajouté du blanc, parce qu'en fait, les pastels, ils passent bien par-dessus. J'aurais pu aussi utiliser des crayons, mais pour faire des dégradés, les pastels secs, ils sont vraiment très pratiques. Surtout si votre fond il est foncé et que vous voulez mettre une couleur plus claire par-dessus. Donc j'ai refait sortir un peu la lumière de sa boule d'énergie et un peu de la lune normalement pour donner ce résultat. Donc si je peux vous donner un conseil sur ces feutres, si vous devez les prendre ou pas, moi je vous dirais que ils sont bien, mais ça dépend ce que vous voulez faire exactement avec. Si vous voulez faire un travail de précision, pour moi ce sont pas du tout les feutres que vous devrez prendre. Parce que même pour faire un aplat de couleurs, c'est pas du tout pratique.
Même si la surface est assez petite, c'est un peu galère. Mais si vous voulez avoir un rendu aquarelle, ils sont vraiment très bien. Et sinon, il y avait d'autres qualités et des défauts. Ah oui, ce qui est bien, c'est qu'ils ont une pointe brush, donc ça veut dire qu'elle est plutôt souple, un peu comme un pinceau. Sauf que ce sont pas des poils, c'est une mine, mais souple, tout simplement. Et donc, grâce à ça, on peut colorer des grandes surfaces assez facilement. Et puis l'autre pointe, elle est basique, mais je trouve qu'elle est un peu plus fine que les autres. De plus que l'encre, quand il ne l'est pas mouillé, il s'étale moins que pour d'autres feutres à alcool. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Après, bien sûr, il faut utiliser des feuilles adaptées. Sinon, le deuxième conseil, c'est si vous voulez utiliser de l'eau avec, prenez des feuilles avec un gros grammage. Moi, je crois que j'avais 160 grammes, soit 180. Moi, je vous conseille plutôt entre 200 et plus. Mais voilà. Ça, c'est surtout si vous voulez mettre de l'eau avec. Donc après, pour mettre de l'eau, juste vous prenez un pinceau et de l'eau et vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous le mangez, vous le buvez, faites ce que vous voulez. Allez, faut boire maintenant. Qu'est-ce que je t'ai dit, Bobby? Le mec, il a pété un câble chez lui tout seul. Non, sérieusement. Le dégradé se fera tout seul, il faudra juste un peu attendre quand même. Donc j'espère et je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir si vous prenez ces feutres ou pas chez Action. Et vous aura montré ce qu'on peut faire avec. Et aussi je voulais m'excuser pour l'angle de vue. J'évite de le mettre en haut quand le dessin est assez compliqué. Car en fait la caméra elle est juste au niveau de ma tête. Et c'est vraiment très embêtant. À chaque fois je me cogne dessus et c'est rigolo. Enfin c'est mes lunettes qui se cognent dessus. Moi je me cogne pas. Moi je suis un voyou. Bon, donc voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.